Dans un petit village niché au cœur des Alpes françaises, un garçonnet d'à peine 4 ans a plongé sa famille et toute une communauté paroissiale dans un état de stupeur. Ses paroles, d'une simplicité déconcertante mais profondément troublante, venaient remettre en question 2 millénaires de tradition chrétienne. Que pouvait bien savoir cet enfant sur la jeunesse de Jésus, des détails que même les évangélistes n'avaient jamais osé consigner? La réponse allait transformer à jamais l'existence de tous ceux qui l'entouraient. Combien de fois une âme d'enfant peut-elle altérer le cours de l'histoire avec des mots dont elle ne saisit même pas toute la portée? Cette interrogation allait résonner pendant des mois dans les couloirs de la modeste église Saint-Pierre de Beauregard-sur-Roche, dans les montagnes, sans que quiconque ne parvienne à y trouver une réponse satisfaisante. Matthieu avait 4 ans lorsque tout a commencé. Il était de ces enfants qui captent l'attention, non par leur turbulence, mais par l'étrange quiétude qui habitait son regard. Ses parents, Hélène et Jean, des artisans locaux réputés pour leur piété et leur engagement dans la vie de la paroisse, l'avaient élevé selon les préceptes les plus stricts de leur foi. La lecture de la Bible rythmait chaque soirée avant le dîner. Les prières faisaient partie intégrante du quotidien et les dimanches étaient entièrement consacrés à la messe et aux activités de l'Église. Rien dans le comportement de Matthieu n'avait jamais laissé présager la moindre anomalie jusqu'à ce matin d'avril, alors que l'automne peignait les sommets de teintes dorées et que l'air charriait le parfum sucré des cyclamens sauvages. Hélène préparait le petit déjeuner tout en regardant son fils jouer en silence dans le jardin, bâtissant des cabanes de terre et de brindilles avec la minutie d'un architecte chevronné. « Maman !» dit Matthieu en entrant dans la cuisine, les mains couvertes de terre. Jésus aussi jouait comme ça quand il était petit. Hélène sourit, habituée aux questions pleines de curiosité de son fils sur les sujets religieux. « Probablement, mon chéri. Jésus a été un enfant comme toi. »« Je sais !» répliqua Matthieu avec une assurance qui parut étrange venant d'un si jeune enfant. Il aimait façonner des oiseaux en argile, mais lorsque les autres garçons les brisaient, ça le rendait terriblement triste. La main d'Hélène s'immobilisa en l'air, tenant la cuillère à café. Quelque chose dans la manière dont Matthieu avait prononcé ces mots, avec un naturel déconcertant comme celui qui rapporte un souvenir personnel, lui fit parcourir un frisson. « Comment sais-tu cela, Matthieu ?» Le garçon haussa les épaules, reportant son attention sur les miettes de pain sur la table. « Je me souviens. Tu te souviens d'où, mon fils ? De quand j'étais là-bas ?» Hélène s'assit lentement sur la chaise à côté de son fils, sentant ses jambes flageoler. Le matin ensoleillé sembla soudain se refroidir de plusieurs degrés. « Là-bas, où, Matthieu ? » Dans la maison de Jésus, quand il était petit comme moi. Sa mère s'appelait Marie et elle chantait toujours en faisant le pain. L'odeur de son pain était différente du tien, maman. Il avait un goût de miel et de quelque chose dont je ne connais pas le nom. Les paroles de Matthieu s'écoulaient avec une fluidité troublante, comme l'eau d'un torrent dévalant la montagne, naturelle et impossible à arrêter. Hélène chercha une explication logique. Peut-être quelque chose que son fils avait vu à la télévision ou une histoire racontée par quelqu'un à l'église, mais elle ne se souvenait d'aucune émission ou d'aucun sermon contenant des détails si spécifiques sur l'enfance du Christ. « Et de quoi d'autre te souviens-tu, mon amour ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix stable. Matthieu ferma les yeux un instant, comme s'il accédait à une archive lointaine de sa mémoire. Quand il les rouvrit, il y avait dans son regard une intensité qu'Hélène n'avait jamais vue chez un enfant si jeune. Jésus pleurait beaucoup la nuit, pas parce qu'il avait faim ou froid, mais parce qu'il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Des lumières qui émanaient des gens, certaines belles et d'autres très sombres. Sa mère ne comprenait pas, et cela rendait Jésus très seul. Hélène sentit son cœur s'emballer. Rien de tout cela ne figurait dans les évangiles canoniques. L'enfance de Jésus était l'un des grands mystères de la tradition, avec seulement quelques épisodes consignés dans les Écritures. « Matthieu, où as-tu appris ces choses ?»« Je ne les ai pas apprises, maman. J'étais là, j'étais son ami. »
La sincérité dans la voix du garçon était à la fois touchante et terrifiante. Hélène regarda autour d'elle dans la cuisine familière, comme pour chercher des points d'ancrage dans la réalité, mais tout semblait soudainement étrange et lointain. « Tu étais l'ami de Jésus ?»« Oui, je suis mort quand j'avais 6 ans d'une fièvre très forte. Jésus a beaucoup pleuré à mon enterrement. Il a dit qu'un jour on se retrouverait, mais dans des corps différents. » Le silence qui suivit fut dense, comme le brouillard qui enveloppait parfois les montagnes à l'aube. Hélène avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds, modifiant à jamais la géographie de sa réalité. Mathieu, apparemment indifférent à l'impact de ses paroles, se remit à jouer avec les miettes de pain, fredonnant doucement une mélodie qu'Hélène n'avait jamais entendue, mais qui semblait étrangement familière, comme un écho venu d'un temps très ancien et très lointain. Le bruit de la porte d'entrée, ramenant Jean du travail plus tôt que d'habitude, la tira de sa torpeur. Hélène se leva, les jambes encore tremblantes, ne sachant comment aborder avec son mari ce qu'elle venait d'entendre. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Mathieu courut vers son père, avec un sourire radieux. « Papa, tu savais que Jésus avait un chien. Il était marron et il avait une oreille un peu tombante. Jésus l'appelait Simon. » compléta Mathieu, enlaçant les jambes de son père. Il a été écrasé par une charrette quand Jésus avait 8 ans. Jésus est resté 3 jours sans parler à personne. Jean regarda Hélène par-dessus la tête de son fils, remarquant immédiatement la pâleur sur le visage de sa femme et le tremblement presque imperceptible de ses mains. Hélène fit un signe de tête discret, indiquant qu'il devait parler seul. Jean se pencha à la hauteur de Mathieu, forçant un sourire qui ne parvenait pas à dissimuler complètement son appréhension grandissante. « Quelle histoire intéressante, mon fils. Où as-tu entendu ça ?»« Je ne l'ai pas entendu, papa. Je l'ai vu. J'étais là quand c'est arrivé. Jésus a tenu le chien dans ses bras et a demandé à Dieu de ne pas laisser les animaux ressentir la douleur comme les gens la ressentent. » Jean échangea un autre regard chargé de sens avec Hélène. Tous deux connaissaient les Écritures par cœur et savaient qu'il n'existait aucune mention d'animaux de compagnie dans l'enfance du Christ. Plus troublant encore était le naturel avec lequel Mathieu relatait ces épisodes comme quelqu'un qui décrirait ce qu'il a mangé la veille. Durant les jours qui suivirent, les révélations de Mathieu devinrent plus fréquentes et détaillées, toujours spontanées, jamais forcées. Elles jaillissaient de sa bouche à des moments inattendus, comme des fleurs sauvages perçant entre les pierres d'un chemin. Le lundi, alors qu'Hélène lui brossait les cheveux avant le bain, Mathieu commenta nonchalamment. Marie, la mère de Jésus, faisait ça aussi. Mais elle pleurait toujours en lui peignant les cheveux, parce qu'elle voyait de fins filles de lumière dorée mêlées à ses cheveux normaux. Elle savait que cela signifiait qu'elle ne pourrait pas le garder pour toujours. Le mardi, pendant le dîner, alors que Jean bénissait le repas, Mathieu l'interrompit. Jésus n'a jamais aimé les prières trop longues. Il disait que Dieu n'était pas sourd et que les mots du cœur étaient plus importants que les mots de la bouche. C'est pourquoi il priait toujours seul, en regardant les étoiles. Le mercredi, en passant devant la menuiserie de Monsieur Antoine dans la rue principale, Mathieu s'arrêta brusquement et montra les outils exposés en vitrine. Joseph a appris à Jésus à utiliser cet outil-là, mais Jésus disait toujours qu'il préférait construire des choses qui n'avaient pas besoin de clous, parce qu'il n'aimait pas percer le bois. Il disait que c'était comme percer la peau de quelqu'un. Chaque nouvelle révélation était une brique ajoutée au mur d'incrédulité qui s'élevait autour de la famille. Hélène ne dormait presque plus, passant ses nuits à feuilleter sa Bible, à la recherche de la moindre référence qui pourrait expliquer le savoir impossible de son fils. Jean, homme pratique et d'un naturel sceptique, se trouvait tiraillé entre la rationalité qui avait toujours guidé sa vie et l'amour inconditionnel qu'il portait à Mathieu. Ce fut Hélène qui suggéra la première de consulter le père Étienne. « Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que c'est normal, dit-elle un jeudi matin, après que Mathieu fut sorti jouer dans le jardin. Hier, il m'a dit que Jésus avait eu une sœur morte avant de naître, et que c'est pour ça que Marie mettait toujours une assiette en plus à table pendant les repas. Jean, d'où un enfant de 4 ans tire-t-il ces informations ? Le père Étienne Dubois avait 62 ans,
dont 40 consacrés à son ministère. Il avait tout vu au long de sa carrière. Des guérisons inexpliquées, des prophéties qui se réalisaient, des manifestations spirituelles défiant toute explication scientifique. Mais lorsque Hélène et Jean arrivèrent chez lui cet après-midi-là, portant Matthieu endormi dans leurs bras, ils n'étaient pas préparés à ce qu'il allait entendre. « Mon père !» commença Hélène, la voix étranglée par l'émotion contenue. « Nous avons besoin de vos conseils. Notre fils dit des choses sur Jésus qui ne sont pas dans la Bible. » Étienne leur servit un café et des biscuits, observant discrètement le garçon qui dormait profondément sur le canapé de son salon. Matthieu semblait un enfant ordinaire en tout point, un visage angélique, une respiration tranquille, de petites mains fermées en poings délicats. Rien dans son apparence ne suggérait la moindre anormalité. « Quel genre de choses ?» demanda le prêtre en ajustant ses lunettes. Jean et Hélène se relayèrent pour raconter, chaque mot sonnant plus incroyable que le précédent. Étienne écoutait en silence, prenant parfois des notes dans un petit carnet qu'il portait toujours dans la poche de sa soutane. Quand ils eurent terminé, le prêtre resta de longues minutes silencieux, tapotant du bout des doigts la table en bois sombre. « Croyez-vous que votre fils dit la vérité ?» demanda-t-il finalement. « Nous ne savons plus quoi croire, » répondit Hélène, « mais il parle avec une telle conviction comme s'il y avait vraiment été. » À ce moment, Matthieu s'éveilla lentement, se frottant les yeux avec le dos de ses mains. En voyant le prêtre, il sourit avec la spontanéité typique de l'enfance. « Bonjour mon père, dit-il. Bonjour Matthieu. Tes parents m'ont raconté que tu as des souvenirs très spéciaux sur Jésus. Pourrais-tu m'en raconter un ?» Matthieu s'assit sur les genoux d'Hélène, se blottissant contre sa poitrine comme un oisillon cherchant la chaleur. Un instant, Étienne crut que le garçon ne répondrait pas, mais ensuite, avec le même naturel qu'il aurait eu pour parler d'un dessin animé, Matthieu commença. Jésus avait une petite cicatrice sur la main droite. Il s'est coupé en apprenant à utiliser les outils de son père. Ça a beaucoup saigné. Et Joseph était très en colère, pas contre Jésus mais contre lui-même, de ne pas avoir été plus prudent. Jésus n'a pas pleuré à cause de la coupure, mais il a pleuré parce qu'il a vu qu'il avait fait de la peine à son père. Le père Étienne sentit un frisson parcourir son échine. En 4 décennies de ministère, il avait étudié tous les évangiles canoniques et apocryphes connus. Jamais il n'avait lu ou entendu la moindre référence à une cicatrice sur la main du Christ pendant son enfance. « Comment sais-tu cela, mon garçon ? J'ai aidé Joseph à nettoyer le sang. J'ai utilisé un chiffon qui sentait la lavande. Marie mettait toujours de la lavande dans les linges parce qu'elle disait que l'odeur calmait les gens. » Le silence qui s'installa dans le bureau du père Étienne était presque palpable, dense comme l'air qui précède un orage d'été. Le vieux prêtre regardait fixement Matthieu, essayant de trouver dans ses yeux d'enfant le moindre signe de mensonge ou d'imagination débordante. Mais tout ce qu'il voyait était la transparence cristalline de la vérité, cette pureté qui n'existe que dans le regard d'un enfant qui n'a pas encore appris à mentir. « Matthieu, » dit le prêtre, en se penchant légèrement en avant. « Te souviens-tu du nom de la ville où Jésus vivait quand il était petit ? » « Nazareth, » répondit le garçon sans hésiter. Mais ce n'était pas comme les villes d'aujourd'hui. Les maisons étaient en pierre et en terre, et elles avaient toujours un petit jardin où les mères plantaient des herbes pour cuisiner. La maison de Jésus était dans une rue qui montait sur la colline, et de la fenêtre de sa chambre, on pouvait voir toute la vallée. Étienne prit d'autres notes, la main tremblant légèrement. Ces détails, bien que plausibles historiquement, ne figuraient dans aucun récit biblique connu. Et les autres garçons de la ville, Jésus jouait-il avec eux? Le visage de Matthieu s'assombrit un instant, comme si un nuage était passé devant le soleil. Pas toujours. Certains avaient peur de lui. Quand Jésus les regardait, c'était comme s'il savait des choses qu'il ne voulait pas que quiconque sache. Et parfois, quand Jésus était très heureux ou très triste, des choses étranges se produisaient autour de lui. Quel genre de choses ? Demanda Hélène d'une voix presque inaudible. Une fois, il pleurait parce qu'un oisillon était tombé du nid et s'était blessé. Jésus a pris l'oiseau dans sa main et l'a regardé très longtemps. Quand il a ouvert la main, l'oiseau s'est envolé.
complètement guéri. Mais Jésus était très fatigué après, comme s'il avait donné un morceau de lui-même à l'oiseau. Père Étienne ferma les yeux et respira profondément. Au cours de ses années de ministère, il avait entendu des récits de miracles et de manifestations divines, mais jamais quelque chose d'aussi détaillé et spécifique sur l'enfance du Christ. Ce qui le troublait le plus était la cohérence émotionnelle des récits de Matthieu. Chaque histoire était chargée de sentiments authentiques, comme si le garçon avait réellement vécu ces moments. « En avez-vous déjà parlé à quelqu'un d'autre » demanda-t-il aux parents. « Non » répondit rapidement Jean. « Nous avions peur que les gens pensent que Matthieu invente ou pire, qu'il soit sous une mauvaise influence, » compléta Hélène, prononçant les mots que tous redoutaient. « Je ne pense pas que ce soit cela » dit Étienne, regardant à nouveau Matthieu, qui jouait maintenant distraitement avec un porte-clés trouvé sur la table. Mais nous devons être très prudents. Vous savez comment notre communauté peut réagir à quelque chose comme ça. Dans les jours qui suivirent, le père Étienne se plongea dans des recherches intenses. Il fouilla sa bibliothèque personnelle, contacta d'anciens collègues du séminaire, consulta des experts en histoire biblique et même quelques spécialistes des évangiles apocryphes. Rien de ce que Matthieu avait relaté ne trouvait de correspondance dans la littérature existante sur la jeunesse de Jésus. C'est alors qu'Étienne décida de faire un test. La semaine suivante, il invita la famille à dîner chez lui. Après le repas, alors qu'il prenait une tisane sur la terrasse, le prêtre apporta un livre ancien qu'il avait emprunté à un collègue, une collection d'évangiles apocryphes, des textes ne faisant pas partie du canon biblique officiel, mais contenant quelques récits sur l'enfance du Christ. « Matthieu, » dit-il en montrant une illustration du livre, « reconnais-tu quelque chose sur cette image ?» La gravure montrait une scène de Jésus enfant dans un atelier de menuiserie. Matthieu regarda attentivement pendant quelques secondes, puis pointa un coin de l'illustration. « C'est faux, » dit-il simplement. « Qu'est-ce qui est faux ?» Joseph n'utilisait pas ce genre de marteau, et Jésus ne restait jamais si près des outils coupants. Joseph le faisait toujours se tenir de l'autre côté de l'atelier quand il utilisait les lames. Étienne tourna quelques pages et montra une autre illustration, celle-ci représentant Jésus jouant avec d'autres garçons. Et celle-ci, Matthieu étudia l'image avec le sérieux d'un critique d'art. Jésus n'avait pas ses cheveux, ils étaient plus foncés et toujours en désordre parce qu'il aimait courir. Et il ne portait jamais de si beaux vêtements pour jouer. Sa mère gardait les bons habits uniquement pour le sabbat. À chaque correction de Matthieu, Étienne avait l'impression d'être face à quelque chose qui transcendait sa compréhension théologique. Le garçon ne se contentait pas de rejeter les représentations traditionnelles. Il le faisait avec l'autorité d'un témoin oculaire. « Mon père !» l'interrompit Hélène, remarquant l'expression troublée sur le visage du prêtre. « Pensez-vous que notre fils est malade ?» Étienne ferma lentement le livre, choisissant ses mots avec soin. « Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une maladie, Hélène, mais je ne peux pas non plus expliquer ce qui se passe sur la base de ma formation théologique traditionnelle. » Alors, que faisons-nous ? Avant que le prêtre ne puisse répondre, Matthieu se leva et se dirigea vers le bord de la terrasse, regardant le ciel étoilé qui s'étendait au-dessus des montagnes. Pendant un long moment, il resta silencieux, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait percevoir. « Jésus avait l'habitude de regarder les étoiles comme ça, » dit-il sans se retourner. Il disait que chaque étoile était le souvenir de quelqu'un que Dieu aimait très fort, et qu'un jour, quand tous les souvenirs se rejoindraient, le monde entier comprendrait ce qu'est le véritable amour. La voix de Matthieu semblait différente à cet instant, plus mûre, chargée d'une sagesse qui paraissait aussi ancienne que les étoiles qu'il contemplait. Hélène sentit des larmes monter à ses yeux, sans savoir exactement pourquoi. Mais d'ici là, poursuivit Matthieu en se retournant pour regarder directement le père Étienne, les gens auront peur de ceux qui se souviennent des choses qu'ils ont oubliées, et ils essaieront de faire taire ceux qui disent des vérités qu'ils ne veulent pas entendre. Le père Étienne déglutit difficilement. Un instant, il eut l'impression déconcertante de ne pas regarder un enfant de 4 ans, mais quelqu'un de bien plus ancien, quelqu'un qui avait vu des choses qui transcendaient le temps et l'espace. « Matthieu » demanda-t-il d'une voix nouée. « Sais-tu pourquoi tu te souviens de ces choses maintenant ?»
Le garçon sourit, et dans ce sourire se mêlait une innocence enfantine et une profondeur ancestrale qui fit battre le cœur de tous les présents. « Parce qu'il est temps », répondit-il simplement. Jésus a dit que lorsque le monde serait très confus sur qui il était vraiment, quelqu'un reviendrait pour raconter les parties de l'histoire qui ont été oubliées. Les paroles de Matthieu résonnèrent sur la terrasse, comme des ondes se propageant à la surface d'un lac tranquille. Le père Étienne sentit un frisson parcourir son échine, non pas à cause de la fraîcheur de la nuit alpine, mais à cause de la certitude croissante qu'il était face à quelque chose qui dépassait toutes les limites de son expérience pastorale. Dans les jours qui suivirent cette soirée révélatrice, l'inquiétude s'installa dans la petite famille. Hélène peinait à se concentrer sur son travail, son esprit tournant sans cesse autour des paroles impossibles de son fils. Jean, de son côté, était tiraillé entre son amour paternel et une appréhension croissante quant aux conséquences que ces révélations pourraient avoir sur l'avenir de Matthieu. Ce fut Hélène qui remarqua la première le changement subtil dans le comportement du garçon. Matthieu était devenu plus introspectif, passant de longues périodes assis dans le jardin, le regard fixé sur l'horizon comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Quand elle lui demandait à quoi il pensait, le garçon souriait simplement et disait « J'écoute. » « Tu écoutes quoi, mon amour ?»« Les souvenirs qui arrivent. » La réponse de Matthieu laissait Hélène avec une étrange sensation dans la poitrine, comme si l'air s'était épaissi autour d'eux. C'était comme si son fils se préparait à quelque chose d'important, quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre entièrement. Le père Étienne, de son côté, avait pris une décision qui le tenait éveillé la nuit. Après beaucoup de réflexions et de prières, il avait décidé de contacter un vieil ami du séminaire, le docteur Marc Fournier, théologien et spécialiste des phénomènes spirituels inhabituels, qui enseignait désormais dans une grande université à Paris. La conversation téléphonique entre les deux anciens collègues dura plus de 2 heures. Étienne relata minutieusement tout ce qu'il avait vu, chaque détail des révélations de Matthieu, chaque nuance de son comportement. De l'autre côté de la ligne, Marc écoutait en silence, posant occasionnellement des questions précises qui témoignaient de son intérêt grandissant pour le cas. « Étienne, dit finalement Marc, en 30 ans d'études des phénomènes spirituels, je n'ai jamais rien entendu de tel. Es-tu certain que l'enfant n'a eu accès à aucune source d'information externe ?»« Absolument, répondit Étienne. La famille est simple, pieuse, et Matthieu passe le plus clair de son temps à la maison ou à l'église. De plus, de nombreux détails qu'il rapporte n'existent tout simplement dans aucune littérature connue. « J'aimerais rencontrer cet enfant, dit Marc après une longue pause. Puis-je venir ce week-end » Quand Étienne présenta la proposition à la famille, la réaction fut un mélange d'appréhension et d'espoir. Hélène et Jean voulèrent des réponses, mais craignaient que le fait d'exposer Matthieu à davantage de personnes puisse avoir des conséquences imprévues. Le docteur Fournier est discret et respectueux, assura le prêtre, et peut-être pourra-t-il nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Marc Fournier arriva à Beauregard-sur-Roche un samedi après-midi, alors que le soleil filtrant à travers les nuages peignait les montagnes de douces teintes d'or et de lilas. C'était un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants, avec de petites lunettes et un regard qui transmettait à la fois érudition et bienveillance. Il portait une mallette en cuir usée par le temps, remplie de livres et de carnets de notes. La première rencontre entre Marc et Matthieu fut soigneusement organisée au domicile familial, un environnement où le garçon se sentait plus à l'aise. Marc avait accepté de ne pas poser de questions directes au début, préférant observer le comportement naturel de l'enfant. Pendant le déjeuner, Matthieu se comporta comme n'importe quel garçon de son âge, jouant avec sa nourriture, faisant des grimaces et riant aux plaisanteries du visiteur. Marc commença à se demander s'il n'y avait pas une part d'exagération dans les récits d'Étienne. Mais alors, au moment du dessert, Matthieu regarda directement Marc et dit, avec le naturel de quelqu'un qui commente la météo, « Vous étudiez des choses sur Dieu, n'est-ce pas ?»« Oui, j'étudie, » répondit Marc, surpris par la perspicacité de l'observation. Jésus aussi aimait poser des questions sur Dieu,
mais ses questions étaient différentes de celles des autres garçons. Comment ça, différentes? Matthieu inclina légèrement la tête, comme s'il se souvenait de quelque chose de lointain. Les autres garçons demandaient des choses comme « Pourquoi Dieu a-t-il fait les étoiles » ou « Pourquoi la pluie tombe ?» Jésus, lui, demandait « Pourquoi Dieu permet-il aux gens de ressentir la solitude et pourquoi l'amour fait-il parfois si mal ?» Marc sentit une oppression dans sa poitrine. C'étaient là des questions théologiques profondes, du genre qui n'émergeaient généralement que dans des esprits mûrs et réfléchis. L'idée qu'un enfant de 4 ans puisse articuler de telles pensées était, au bas mot, extraordinaire. Et trouvait-il des réponses à ces questions? Pas toujours. Mais Jésus disait que les questions importantes n'ont pas besoin de réponses rapides. Elles servent à faire grandir notre cœur. Pendant les heures qui suivirent, Marc mena ce qu'il décrirait plus tard comme l'entretien le plus extraordinaire de sa carrière académique. Sans presser ni forcer, il conversa simplement avec Matthieu sur des sujets variés, abordant occasionnellement des questions liées à la religion ou à l'histoire. Les réponses de Matthieu étaient cohérentes, détaillées et chargées d'une authenticité émotionnelle qu'il serait impossible de feindre. Le garçon ne décrivait pas seulement des événements, mais des sentiments, des odeurs, des textures, de petits détails du quotidien qui conféraient à ses récits une vraisemblance troublante. Jésus avait une petite tache de naissance derrière l'oreille gauche, dit Matthieu à un moment donné. Elle ressemblait à un petit croissant de lune. Marie disait toujours que c'était le signe qu'il appartenait au ciel, pas à la terre. Et quel était le caractère de Jésus quand il était enfant? Demanda Marc. Il était très calme, mais pas timide. Il aimait être seul pour réfléchir, mais quand il était avec ses amis, il riait beaucoup. Il avait une façon spéciale de prendre les gens dans ses bras, comme s'il partageait un peu de la lumière qu'il avait en lui. Marc prenait constamment des notes, mais son esprit d'universitaire luttait pour trouver des explications rationnelles à ce qu'il entendait. Des hypothèses comme la mémoire génétique, la réincarnation ou même une sorte de connexion spirituelle directe lui traversèrent l'esprit, mais aucune ne semblait adéquate pour expliquer la spécificité et la cohérence des récits de Matthieu. En fin d'après-midi, alors que Marc se préparait à partir, Matthieu s'approcha de lui et dit à voix basse « Docteur, vous vous inquiétez de savoir si je dis la vérité, n'est-ce pas ?» Marc s'accroupit pour être à la hauteur du garçon, le regardant droit dans les yeux. « Un peu, » admit-il honnêtement. Matthieu sourit avec une compréhension qui semblait bien au-delà de son âge. Jésus aussi était triste quand les gens ne le croyaient pas. Mais il disait que la vérité n'a pas besoin d'être prouvée pour ceux qui ont des yeux pour voir. Elle a juste besoin d'être dite. Ce soir-là, Marc appela Étienne depuis son hôtel. « Étienne », dit-il, la voix nouée par l'émotion, « de toutes mes années de recherche, je n'ai jamais rien vu de tel. Cet enfant, il y a en lui quelque chose qui transcende toute explication que je puisse offrir. » La nouvelle concernant Matthieu commença à se répandre dans la petite communauté de Beauregard-sur-Roche, comme l'odeur du pain frais qui s'échappe d'une boulangerie à l'aube. D'abord, ce furent des chuchotements discrets après la messe du dimanche. Puis des conversations plus intenses dans les groupes de prière, jusqu'à ce que le sujet domine complètement les discussions du village. Certains venaient voir la famille avec une curiosité sincère, d'autres avec un scepticisme déclaré, et quelques-uns avec une foi presque désespérée, comme si Matthieu pouvait être la réponse à des prières non exaucées. Hélène et Jean se retrouvèrent cernés par une attention qu'ils n'avaient jamais désirée, luttant pour protéger la normalité de l'enfance de leur fils au milieu de ce tourbillon d'intérêts publics. Le père Étienne tentait de gérer la situation, mais il se sentait comme quelqu'un essayant de maîtriser le vent avec ses propres mains. Le conseil paroissial avait demandé une réunion extraordinaire pour discuter du cas Matthieu, et des rumeurs d'une possible enquête ecclésiastique officielle commençaient à circuler. C'est lors d'un de ces après-midi chargés de tension que se produisit l'événement qui allait tout changer définitivement. Matthieu jouait seul dans le jardin quand Madame Isabelle, une voisine âgée connue pour sa dévotion fervente, s'approcha de la clôture qui séparait les deux propriétés.
Elle avait récemment perdu son mari et luttait contre une profonde dépression que ni les médicaments ni les prières ne semblaient soulager. « Mathieu !» appela-t-elle d'une voix brisée. « Penses-tu que Jésus se souvient des personnes qui sont déjà mortes ?» Le garçon arrêta de jouer et regarda la vieille dame avec ce sérieux qui était devenu sa marque. Pendant un long moment, il resta silencieux, comme s'il accédait à une archive lointaine dans sa mémoire. « Votre Antoine va bien, Madame Isabelle, dit-il finalement. Il veut que vous sachiez qu'il n'a plus mal à la poitrine et qu'il continue de veiller sur vous, même de loin. » Madame Isabelle sentit ses jambes flageoler. Antoine était décédé de problèmes cardiaques, un détail que Mathieu ne pouvait pas connaître, car sa famille n'avait emménagé dans le voisinage que quelques semaines après le décès. « Comment sais-tu ça ?» demanda-t-elle, en s'agrippant à la clôture pour ne pas tomber. « Il est là, à côté de vous, » répondit Mathieu, en montrant un espace vide à côté de la dame. « Il dit que vous n'avez plus besoin de pleurer toutes les nuits, parce que là où il est maintenant, l'amour ne finit jamais. » Les larmes qui jaillirent des yeux de Madame Isabelle n'étaient plus de tristesse, mais d'un soulagement profond qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. À cet instant, quelque chose dans son cœur guérit, comme si une blessure ancienne avait enfin reçu le bon baume. La nouvelle de cet épisode se répandit dans la ville en quelques heures. D'autres personnes commencèrent à chercher Mathieu pour lui poser des questions sur des proches décédés, et le garçon répondait toujours avec des détails qu'il ne pouvait connaître, mais qui apportaient paix et réconfort aux cœurs affligés. Le père Étienne sut qu'il était temps de prendre une décision définitive. La pression du conseil paroissial augmentait et certains membres plus conservateurs commençaient à se demander si les manifestations de Mathieu étaient réellement d'origine divine ou si elles pouvaient avoir une nature plus sombre. C'est alors qu'il décida d'organiser une réunion spéciale, une sorte de veillée de prière où Mathieu pourrait, s'il le souhaitait, partager ses expériences avec toute la congrégation. Hélène et Jean hésitèrent d'abord, mais finirent par accepter dans l'espoir que cela apporterait une certaine clarté à la situation. La nuit de la veillée arriva avec une tempête typique de l'automne alpin. Des éclairs zébraient le ciel sombre, tandis que la pluie tambourinait sur le toit de l'église, créant une atmosphère qui semblait chargée d'électricité, tant dans l'air que dans le cœur des présents. L'église était bondée. Des gens de diverses confessions, des curieux, des sceptiques et des fidèles se mêlaient sur les bancs de bois, tous attendant avec une expectative presque palpable. Mathieu entra par la porte principale, tenant la main de ses parents, vêtu de ses plus beaux habits, mais avec le même regard serein que toujours. Le père Étienne commença par une simple prière, demandant discernement et protection divine. Puis, d'une voix légèrement tremblante, il invita Mathieu à s'approcher de l'autel. Le garçon marcha lentement dans l'allée centrale, et à mesure qu'il avançait, un silence profond s'empara de l'assemblée. Arrivé à l'autel, il se tourna vers la congrégation et resta un moment à observer les visages anxieux qui le fixaient. « Jésus m'a demandé de vous raconter une histoire », dit Mathieu d'une voix qui parut plus claire et plus mûre que jamais. « Une histoire qu'il aimerait que vous sachiez. » Et alors, pendant les 20 minutes qui suivirent, Mathieu relata une narration qu'aucun évangile n'avait jamais enregistrée. Il parla d'un jour spécifique de l'enfance de Jésus où celui-ci dut faire face à son premier grand doute sur son identité et sa mission divine. Il décrivit les larmes que le Christ versa en réalisant que sa différence le rendrait éternellement solitaire parmi les hommes. Et le moment exact où il comprit que cette solitude serait le prix de l'amour inconditionnel qu'il viendrait offrir à l'humanité. Il parla des peurs humaines de Jésus, de ses joies simples, de ses rêves d'enfant et de son acceptation graduelle du destin qui l'attendait. Chaque mot sortait de sa bouche comme une perle de sagesse, chargée d'une émotion si authentique que beaucoup de présents se mirent à pleurer sans comprendre entièrement pourquoi. Quand il eut terminé, Mathieu regarda une dernière fois la congrégation et dit « Jésus voulait que vous sachiez qu'il a aussi été un enfant, qu'il a aussi eu peur, qu'il s'est aussi senti seul. Il comprend tout ce que vous ressentez, parce qu'il l'a ressenti en premier.
Le silence qui suivit fut différent de tout autre que cette Église ait jamais connu. C'était un silence lourd de sens, chargé d'une présence qui semblait remplir chaque recoin de l'espace sacré. Dans les jours qui suivirent, beaucoup de choses changèrent à Beauregard sur Roche. Les révélations de Matthieu cessèrent progressivement, comme si sa mission était accomplie. Le garçon redevint un enfant ordinaire, jouant, courant, faisant des bêtises, comme n'importe quel autre de son âge. Mais les graines qu'il avait plantées dans le cœur de ceux qui l'avaient entendu continuèrent de germer. La communauté trouva une foi renouvelée, une compréhension plus profonde de l'humanité du Christ et une paix qui transcendait l'entendement rationnel. Hélène et Jean observèrent leur fils reprendre son enfance normale avec un mélange de soulagement et de nostalgie. Parfois, les nuits étoilées, ils demandaient encore à Matthieu s'il se souvenait de quelque chose de spécial. Le garçon souriait simplement et disait que certains souvenirs sont comme les étoiles. Ils brillent plus joliment quand on les observe de loin. Le père Étienne ne put jamais expliquer théologiquement ce dont il avait été témoin, mais il ne douta jamais non plus de son authenticité. Le docteur Fournier écrivit un livre sur le cas, qui devint une référence internationale dans les études sur les phénomènes spirituels inexpliqués. Et Matthieu grandit, devint un homme simple et bon, se maria, eut des enfants et vécut une vie ordinaire et heureuse. Mais ceux qui furent présents durant ces semaines extraordinaires n'oublièrent jamais les paroles de l'enfant, qui pour un bref instant servit de pont entre deux mondes, rappelant à tous que les mystères de la foi sont bien plus grands que ce que n'importe quel esprit humain peut comprendre. Des histoires comme celle de Matthieu nous amènent à nous demander combien de secrets sur notre propre existence restent cachés derrière le voile de l'impossible. Combien d'enfants à travers le monde portent en eux des mémoires qui défient tout ce que nous croyons savoir sur la vie, la mort et l'éternité. Si ces mystères qui entourent notre réalité vous intriguent, bien d'autres découvertes vous attendent dans les recoins les plus énigmatiques de l'expérience humaine.